Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. On va analyser les parties qu'on a faites dans le tournoi de Diceforge qu'a organisé l'éditeur de jeux de société Libellule. Donc c'était un tournoi en temps réel où on était 32 participants et donc je vais analyser les différentes parties qu'on a fait. Donc la première partie, on était contre Togepi. Donc ici, j'ai 6 d'or. Je vais forger le 6 d'or et le 3 d'or. Comme d'habitude, je vais forger deux faces soleil assez rapidement. Ici, mon adversaire a 9 d'or, et premier choix qui me surprend, il choisit de forger le 2 lune plutôt que de forger le 4 d'or, le 3 d'or et le 1 de chaque. Donc ici, ça a été un choix très surprenant, et vous allez voir, ça va avoir des conséquences sur la suite de la partie. On a eu de la chance, on est tombé sur notre 6 d'or, donc on a récupéré 12 d'or, donc nous, forcément, on a forgé le 2 d'or et le 1 de chaque. Ici, mon adversaire, du coup, il n'a que 7 d'or, et tout de suite, vu que j'ai forgé le 1 de chaque ici, bah, il va pas pouvoir prendre deux casse soleil. Et il fait un drôle de choix, c'est il va prendre la grande ours. Et à partir de ce moment-là, je me dis, bon d'accord, il prend la grande ours, donc dans tous les cas, sur cette partie, je ne vais pas le chasser. Ici, on a encore eu de la chance parce qu'on est tombé sur nos ors, donc on va aller forger le 2 d'or et le 2 soleil et le 1 soleil, et on va aller prendre l'ancien. Ah non, on a forgé plutôt le 2 lune, le 1 soleil et le 1 lune. Bah, vous voyez, l'idée que je m'étais... Alors, pourquoi j'ai fait ça en fait? C'est maintenant que je vois mon play, je me rappelle. Ce que je me suis dit, c'est en faisant ça, plutôt que de prendre toutes les soleils, je vais essayer d'avoir beaucoup de lune et beaucoup de soleil pour aller acheter les cartes en fonction de ce que mon adversaire a, pour pas qu'il puisse venir me chasser. Donc, je me dis, il a la grande ours, donc il va essayer de venir me chasser régulièrement. Mais moi, je vais justement jouer pour qu'il vienne pas me chasser, et donc c'est pour ça que je voulais avoir un peu de soleil et un peu de lune. Ici, je vais me dire, bon, on va aller acheter l'énigme pour relancer notre dé avec plein de soleil. Et je pense qu'en deuxième action, je suis allé acheter le Cerbère ou les ailes de la gardienne. Alors je me rappelle plus trop ce que j'ai fait. Ou peut-être un marteau pour transformer mon or en point de victoire. Donc je suis allé acheter les ailes de la gardienne, toujours dans cette même idée. Essayer d'avoir des lunes et des soleils pour ne pas nous faire chasser. Et ça a vraiment été mon optique toute la game. Et encore plus après ce tour-là, donc on voit il n'a pas de soleil, hein, et il achète la deuxième grande source. Donc là je me dis vraiment, tu essayes de jamais te faire chasser Loïc. Et en regardant ces dés, ça va pas être très compliqué. Il va suffire d'aller sur des cartes exploits qui demandent des soleils, vu qu'il a très peu de soleil. Bah, en allant sur ces cartes exploits de soleil, il va jamais pouvoir venir nous chasser. Donc là, avec ce renfort, on va prendre un d'or parce que on est déjà full partout. Et on va aller acheter le marteau, parce que je commence à voir qu'un ancien ça suffit pas et que je veux transformer un peu plus d'or en point de victoire. Et avec ma deuxième action, hop, je repars ici pour être sûr qu'ils viennent pas me chasser, et je vais toujours essayer de finir mes tours sur des cases de soleil. Donc ici, j'avance un petit peu, je transforme de l'or en marteau pour essayer de marquer des points de victoire, et mon adversaire se retrouve encore en pénurie. Et là, il choisit de prendre la mouette, ce qui va lui donner mes dés pour un tour, et ce qui m'embête pas mal parce que ses dés sont très faibles par rapport aux miens. Donc ça, c'était plutôt un bon choix de sa part d'aller acheter cette mouette, mais vous voyez, il l'achète au tour 6 et la différence de nos dés, parce que du coup, nous on a cédé à lui ici, est quand même flagrante. Et du coup, vu qu'il m'a filé ses dés, ici normalement avec 6 d'or, je serais dans tous les cas allé acheter la sentinelle si j'avais eu mes dés, mais avec ces dés, je ne veux pas acheter la sentinelle parce que je trouve ça assez faible. Donc, je vais acheter les ailes de la gardienne, et en deuxième action, je vais aller acheter le Cerbère pour pouvoir attendre d'avoir à nouveau mes dés pour faire un x2 sur des dés qui sont intéressants plutôt que ces dés. Et donc voilà, en fait, son choix de départ d'aller forger le 2 lune, puis ensuite son choix d'aller acheter les deux grands ours, j'ai vraiment joué autour de ça pour essayer qu'ils ne viennent jamais me chasser, et du coup, toute sa stratégie est un peu tombée à l'eau parce que je ne lui est pas permis de rentabiliser cette grande ours. Donc la grande ours, c'est une carte très très forte quand vous jouez à 3 et 4. Par contre, quand vous jouez à 2, faites attention, votre adversaire peut adapter sa stratégie pour que vous marquiez très peu de points avec. Et donc après, bon, la suite de la partie déroule, je transforme de l'or en point de victoire avec mon ancien. Dès que j'obtiens de l'or avec mes dés, je les transforme en marteau. Jusque là, c'est assez fréquent. Et bon, je vais prendre
des lunes pour aller acheter le typhon. Et voilà, et puis là, je savais déjà qu'au tour 7, j'avais gagné la partie, parce que toute sa stratégie qui était basée à je te chasse, tu me chasses, pour essayer de marquer des points, n'a pas pu fonctionner. Alors, là, je sais plus ce qu'il fait. Bon, il achète les herbes folles. Vous voyez, même avec les herbes folles, il n'arrive pas à avoir 6 lunes pour venir me chasser. Et nous, on obtient 5 de chaque. Donc, je sais plus, mais de mémoire, on va aller acheter le deuxième typhon. Ou peut-être qu'on va aller acheter Sentinelle puis Minotaure. Voilà, on achète Sentinelle dans l'idée de toujours finir notre tour sur une case de soleil pour pas qu'il puisse venir nous chasser. On voit qu'il a 6 lunes, donc je me dis j'achète Sentinelle et ensuite je fais une deuxième action. Alors finalement je suis pas allé chercher le Minotaur, j'ai dû aller chercher le Triton. Et l'idée d'aller chercher le Triton, c'est de se dire au cas où ici on n'arrive pas à finir notre marteau, on va pouvoir utiliser le Triton pour marquer 6 marteaux, si besoin. Voilà, et donc je passe un peu vite à la fin de la partie, mais vous voyez en fait, il se retrouve toujours bloqué à ne pas pouvoir venir me chasser, et c'est très embêtant pour lui, hein. Donc ici, il rachète la mouette pour essayer de prendre mes dés, pour essayer de faire un très bon tour, mais vu que j'ai le Triton, de toute façon, ben, je vais réussir à faire quelque chose d'intéressant à ce tour. Si, de mémoire, hein, je vais réussir à aller acheter une Defort Card, vu que j'ai 2 ailes de la gardienne, plus mon Triton, hop, hop. Donc là, je récupère des soleils et avec 5, je vais aller acheter le Minotaure et ensuite le Cerbère de mémoire. Et l'idée d'aller acheter ce Cerbère, c'est que s'il veut venir me chasser ici, il va être obligé d'aller acheter le casse d'invisibilité qui vaut que 4 points. Et en plus, bah, vu qu'il a très peu de soleil, il va pas pouvoir faire d'autres actions intéressantes. Et du coup, soit il va acheter sa sentinelle pour essayer de marquer 6 points plus des points avec des faces lune soleil, soit il va aller acheter le casse d'invisibilité et marquer les 6 points en me chassant. Et donc voilà pour la première partie, j'ai vu mon adversaire s'orienter vers la grande ours et j'ai vraiment joué autour pour essayer de l'empêcher de marquer trop de points avec cette carte-là. Et à partir de là, la partie s'est goupillée assez facilement. Et de mémoire, on finit quasiment avec 40 points d'avance, voire peut-être même un peu plus. Donc c'était une partie assez facile, on va dire, où on a joué autour de l'erreur de notre adversaire qui a été de ne pas forger de face d'or au début et ensuite de ne pas forger de soleil. Il a vraiment été en pénurie de soleil toute cette partie. Et donc moi, j'ai joué tous mes tours en fonction pour essayer de, de finir mon tour sur une case soleil pour pas qu'il puisse venir me chasser. Et vous voyez, 85 à 154. D'habitude, hein, je vous dis, on est entre 120 et 140 pour les bons joueurs, plutôt même vers 130, 140. Là, je suis à 154. Mince, excusez-moi. Là, je suis à 154 parce que ben, mon adversaire a pris quasiment aucune des cartes exploits et du coup, j'ai pu vraiment optimiser les cartes exploits. Donc ça, c'était pour la première partie. Et on se retrouve sur cette deuxième partie où on est contre Kalanchou. Donc on commence et nous, avec 7 d'or, on va aller acheter le 6 d'or et le 4 d'or parce que au début de la partie, on cherche à forger 2 faces d'or. Notre adversaire a 6 d'or, donc il n'a pas eu de chance, il a eu 4 points de victoire. Il va forger le 3 d'or et le 2 d'or 1 lune. Ici, je pense qu'il fait une légère erreur. J'aurais à sa place acheté le 4 d'or. Parce que vous voyez, là, il est tombé 2 fois sur son 2 d'or 1 lune. Il a 6. S'il avait acheté le 4 d'or à la place, il aurait 10 et il serait sûr au prochain tour de faire un très bon coup de forge. Ici, nous, on va forger 2 faces de soleil de manière assez classique. Et très vite, on va obtenir énormément d'or. Donc il a 10 d'or, et vous voyez, le fait d'avoir forgé cette phase qui a rapporté que 2 d'or à la place du 4 d'or, c'est qu'avec ces 2 d'or, il ne peut pas aller acheter le dernier soleil. Et ça, c'est un peu handicapant. Donc il va aller acheter un lune à la place. Alors nous, malheureusement, là, on fait des jets qui ne servent à rien. Sur ce tour-là, on avait quasiment 30 d'or, malheureusement, on est limité à 12. Et sur ce tour, on va forger un 2 lune, un soleil. Et là, je vais faire un choix intéressant. Je vais me dire, au vu de la partie, on va essayer de mettre beaucoup de points de victoire avec de l'or
et du coup je vais prendre ce 4 d'or plutôt que ce 1 lune. Et dans mon esprit, c'est je vais essayer d'aller prendre un ou deux anciens plus un marteau. Donc vraiment pour mettre beaucoup de points de victoire avec mes ors. Mon adversaire achète la sentinelle ici. Je pense que c'est une erreur. Ici, c'est trop tôt pour acheter un sentinelle. Ça coûte très cher la sentinelle pour deux faveurs mineures, deux faveurs des dieux. Mais le problème, c'est que ces dés sont pas assez forts. Ici, il fallait qu'il achète autre chose. Il fallait qu'il achète soit l'ancien, soit le marteau, soit peut-être les satyres pour essayer d'obtenir un peu plus de soleil de ma part, mais pas qu'il dépense tous ses lunes tout de suite. C'est une erreur et ça va lui coûter cher. Il va aller l'acheter l'ancien sur sa deuxième action, mais vous voyez, il aurait acheté les satyres. Il aurait récupéré une fois mes dés plutôt que deux fois ses dés, mais au final, au vu de ses dés et de mes dés, c'était pas forcément problème, sauf qu'il aurait eu 3 lunes en plus à ce tour-là, ce qui lui aurait permis de faire un meilleur tour sur le tour suivant. Ici, nous, on reste sur notre stratégie, on achète le marteau, comme on est dit, on va essayer de transformer de l'or en point de victoire, et directement, j'essaye d'acheter le passeur. Vu que je suis devant lui en face de soleil, je vais essayer d'acheter pas mal de phases de lune, pour qu'après il ne puisse plus utiliser ses lunes et qu'il reste plus que des cartes soleil et que normalement je sois devant lui en cartes soleil. Alors ici, mon adversaire avait 8 d'or, il a choisi de forger. Je suis pas sûr que c'était le meilleur choix. Personnellement, avec ce qu'il avait, je pense que je serais allé acheter soit l'ancien pour avoir deux anciens, soit je serais peut-être allé acheter la voie céleste et après un marteau pour essayer de transformer de l'or en point de victoire. Après, il a moins d'or que moi, mais je pense que c'était une erreur de forger les 3 points de victoire ici. Et là, le coffre, c'est pareil. Euh, ça ne sert pas de forger le coffre à ce moment-là de la partie quand vous avez si peu de faces de soleil et si peu de faces lune. On va voir dans la partie, je ne me rappelle pas, mais je suis pas sûr qu'il ait utilisé sa réserve supplémentaire. Et quand j'ai vu qu'il avait acheté ce coffre, je me suis dit, bon, bah, normalement, la partie devrait se gérer. Ici, j'avais obtenu beaucoup d'or. J'ai choisi d'aller acheter un ancien, notamment pour utiliser ces 7 d'or qui étaient vacants. Et en même temps, je me suis dit, vu que j'avais peu de ressources, je ne fais pas de deuxième action pour être sûr au prochain tour de faire des actions intéressantes. Mon adversaire ici a 9 d'or, 2 soleil et 3 lunes. Il utilise son ancien, il n'a plus que 6 d'or. Et il va reforger une nouvelle fois pour aller acheter ce 2 lunes. Donc vous voyez, à 2 tours de suite, il a forgé. Alors que s'il n'avait pas forgé au tour d'avant et qu'il avait pris par exemple coffre plus une autre carte, à ce tour-là, il aurait eu 14 et il aurait pu forger les deux faces en une. Donc il a, on va dire, presque perdu une action en faisant ces 2 tours de forge. J'ai appuyé sur... Et c'était un peu dommage. Et en plus, autre point négatif sur ce tour, il a forgé avant de faire les satyres. Il aurait dû faire les satyres avant, récupérer mes 5 d'or ici, et à son tour de forge, il aurait utilisé ses 5 d'or peut-être pour aller acheter le 3 d'or de points de victoire. En tout cas, il n'a pas fait les coups dans le bon ordre. Et ça, c'est des petits détails, mais qui vont faire la différence sur les parties quand vous allez jouer à bon niveau. Alors ici, nous, on voit qu'on avait obtenu beaucoup de fois notre marteau, donc on décide d'aller racheter le marteau. Et avec les lunes et les soleils qui nous restent, on va essayer de faire perdre des lunes à notre adversaire ou des points de victoire pour pas qu'il puisse aller acheter le passeur. C'était notre objectif en nous disant, ben, le passeur, c'est une des dernières cartes lune qui reste, qui rapporte beaucoup de points de victoire. Ben, je vais essayer de les récupérer pour que mon adversaire ne profite vraiment pas de toutes ces lunes qu'il a sur ce dé-là. Donc ici, il refait un coup de forge. Donc vous voyez, ça fait 3 tours de suite où il fait un coup de forge. Mais surtout quand vous êtes en pénurie de soleil, vous avez peu de chances de faire 2 actions à par tour. Donc il faut vraiment optimiser les coups de forge. Et pareil, là, j'aurais pas fait la forge avec ces 3 luttes. J'aurais acheté le satyre pour essayer de récupérer des soleils de mon adversaire. Donc ici, je n'ai récupéré aucune lune. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir aller acheter le passeur. Mais du coup, bah, de mémoire, je vais acheter les herbes folles qui me permet d'avoir 3 d'or, donc toujours des points de victoire. Et après, ça va me permettre d'avoir 6 lunes qui va me permettre d'aller acheter la sentinelle. Mais toujours dans cet esprit, essaye d'acheter les cartes lunes parce que ton adversaire aura du mal à acheter les cartes soleil vu le peu de soleil qu'il a. Et donc, ça va le mettre dans la panade parce qu'il va plus pouvoir, sur les 2 derniers tours, marquer beaucoup de points avec les cartes exploit. Ici, mon adversaire a 6 et 3. Alors, je sais plus trop ce qu'il fait. De mémoire, il va acheter le... Ah oui, il achète le casque. Alors là, pareil,
je pense que c'est une erreur d'acheter le casque d'invisibilité à ce moment-là. Il faut bien vous dire que quand vous l'achetez au manche 7, il va rester en gros manche 8 et manche 9. Donc 2 manches, 4 lancers de dés par manche, ça fait 8 lancers de dés. Donc en moyenne, vous allez obtenir le x3 une fois et demi. Supposons que le x3, vous voulez le faire avec 3 points de victoire ou 2 points de victoire. Imaginons que vous l'obtenez une fois et demi sur le 3 points de victoire. Ça va vous faire plus 6, donc plus 9, dans le meilleur des mondes. Au final, le coût que vous avez pris d'acheter le casque d'invisibilité, c'est quasiment le coût de votre passeur. Il faut bien avoir en tête que quand vous allez forger le casque d'invisibilité, ben, vous allez le forger sur une phase. Donc en fait, c'est un x3, vous faites x3 ce dé-là, mais ce dé-là, tout seul, il aurait fait x1, donc en fait, c'est qu'un x2, et ça vous enlève une phase. Donc au final, ça fait que un coup de plus, et ça coûte 5 lunes, et il rapporte que 4 points de victoire, donc c'est une des cartes vraiment les plus faibles du jeu, surtout que si vous ne la faites pas au tour 2 ou au tour 3. Et donc il allait acheter les herbes folles, ça c'était plutôt bien joué, dans son esprit c'est de se dire, bah, en achetant les herbes folles, je vais essayer d'empêcher mon adversaire d'avoir des lunes, et donc de l'empêcher d'aller acheter le passeur, parce que moi j'ai beaucoup de lunes. Malheureusement il n'a pas eu de chance, je suis tombé sur mon 2 lunes au tour suivant, et donc j'ai pu aller acheter l'énigme, faire une deuxième action en récupérant 2 soleils en relançant ce dé, et aller acheter le passeur au coup d'après. Et là, à partir du moment où j'avais vidé toutes les cases qui rapportaient beaucoup de points de victoire en lune, je savais qu'il ne pourrait pas du tout me rattraper. Déjà parce que j'avais mis plus de points que lui avec mon or, parce qu'au final, il n'a utilisé que un ancien et moi j'ai un ancien plus mon marteau. Et en plus, au niveau des cartes points de victoire, bah, j'ai acheté des cartes qui rapportent beaucoup plus. Pareil, ici, il décide de faire une forge. Donc vous voyez, il a fait énormément d'actions de forge par rapport à moi où je me suis arrêté à la tour 3-4 pour faire mes actions de forge. Donc ça va lui coûter 2 soleils de faire une autre action. Et ici, il fait une erreur. Il ne doit pas forger ce 3 points de victoire sur ce dé-là. Dans son état d'esprit, il a un x3, il faut qu'il essaye d'optimiser et donc il faut qu'il enlève une de ces cases lunes, même si c'est une case que vous avez forgée pendant la partie, enlevez-la pour essayer de mettre tous les points de victoire d'un côté et tous vos x3 de l'autre. Surtout que de mémoire, il va racheter le deuxième x3. Donc là, vraiment, c'était une erreur de sa part de mettre ce 3 points de victoire sur ce dé-là par rapport à l'autre dé. Et donc sur la dernière manche, je sais plus trop ce que je fais, mais j'ai 5 points et dans l'idée, voilà, toujours cette idée, je vais aller acheter le Minotaure pour essayer de lui faire perdre les soleils et ensuite je vais aller acheter la Grande Ourse pour me dire, bah, au moins je l'empêche d'acheter les satyres sur son dernier tour ou sinon il doit me chasser et ça va me rapporter des points vu que j'ai acheté la Grande Ourse. Et en plus, je lui fais perdre 3 points de victoire en allant acheter le Minotaure. J'aurais pu acheter la Gorgogne, ça me valait 14. La Minotaure Grande Ourse, ça me valait 10. J'avais de fortes chances de lui faire perdre 2 ou 3 points de victoire vu ses dés. Donc au final, ça fait 12. Et en même temps, ça l'a empêché ici de prendre la satire au tour d'après, ou sinon ça me valait 3 points de victoire en plus, donc j'ai fait ce choix-là. Mais de toute façon, je savais que la partie était déjà très bien embarquée, quoi. Et donc, au dernier tour, il a réussi à avoir 4 soleils on va dire par chance, parce qu'il n'avait pas énormément de casse-soleil, et donc il a pu acheter la Gorgogne, mais vous voyez, il a eu un 2 soleil et un 1 soleil pour pouvoir l'acheter. Donc, mais malgré ça, nous on va faire une partie correcte, hein, 129, je vous dis souvent on arrive entre 130 et 140 pour les bons joueurs. Et mon adversaire, lui, ben, il a cravaché, il n'a pas réussi à obtenir des soleils. Nous, on a très bien joué aussi en lui privant des cartes exploits de lune qui rapportent beaucoup de points. Et ça a été une des stratégies tout le long de cette partie, d'essayer de se focaliser un peu sur ces cartes lunes pour pas qu'il bénéficie beaucoup de son dé. Et donc ça a été une victoire, pareil, assez facile. Mais pas forcément parce que j'ai eu des super cartes, des super jets au début. En effet, j'ai eu 12 d'or à chaque tour au début, donc ça aide. Mais j'ai jamais pu faire de deuxième action parce que je n'avais pas mes cartes, j'avais pas mes dés soleil, j'avais pas mes dés lune. Donc c'est pas joué là-dessus. Ça s'est vraiment joué sur mon adversaire qui a fait des erreurs, notamment en ne forgeant pas forcément les bonnes faces au premier tour, notamment ce 2 d'or 1 lune. Il aurait mieux fait de prendre le 4 d'or, ce qui lui aurait permis d'avoir 2 faces soleil au deuxième tour. Et ensuite, en achetant pas les bonnes cartes, et notamment ces 2 cases d'invisibilité, il doit mieux acheter des passeurs, ce qui m'aurait empêché d'utiliser mes lunes pour acheter les 2 passeurs.
Et c'est parti pour cette troisième partie. On est contre Nathan 3069. C'est la demi-finale du tournoi. Donc on arrive déjà à des classements Elo un peu plus élevés. Donc c'est des joueurs un peu plus expérimentés. Ici, très intéressant de voir encore, c'est le même démarrage. Hein. J'ai 7 d'or. Je vais acheter le 6 d'or et le 4 d'or. Et dans mon esprit, je me dis, je vais aller acheter le marteau ou les anciens pour transformer mon or en point de victoire. Mon adversaire a 9, il achète 4 d'or, 3 d'or. Ça, c'est logique. Et ici, il préfère acheter le 1 soleil plutôt que le 2 d'or, 1 lune. Je pense que c'est une erreur. Pourquoi? Le 2 d'or, 1 lune lui aurait plus facilement permis d'avoir beaucoup d'or au deuxième tour, parce qu'il aurait eu 3 phases d'or. Et l'autre point qui me fait dire que c'est sûrement une erreur, c'est que je ne pouvais dans tous les cas pas acheter les 2 soleils au tour suivant, vu que c'est 2 fois la même face. Donc il aurait toujours eu un soleil au tour suivant disponible. Moi j'ai eu de la chance, j'ai eu 12 d'or après mes premiers lancers, donc j'ai pu forger le 2 soleil et le 1 soleil. Là il a 11 d'or, il va pouvoir forger le 2 soleil, et ben, malheureusement il ne peut plus forger cette face-là, et donc il va forger un 1 lune ici. La partie continue, j'ai 12 d'or, je vais forger le 1 de chaque, donc on a quand même eu beaucoup de chance sur cette partie, parce qu'en plus on peut faire une deuxième action et aller acheter un ancien. Donc honnêtement là mon adversaire n'a pas eu de chance, surtout que le tour suivant j'obtiens le 1 de chaque. Donc là ça partait assez mal pour lui, mais vous voyez il a quand même 6 soleils et 3 lunes au tour suivant, plus 8 d'or. Donc lui a quand même eu aussi des très très bons jets, c'est pas que moi qui ai eu des bons jets, lui a eu des très bons jets. Il a choisi de venir acheter l'ancien et de me chasser. Je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, essayez de ne pas chasser votre adversaire, surtout quand vous jouez en duel à Dice Forge, parce que ça lui donne des lancers de dés gratuits, et c'est ce qui va vous faire perdre la partie. Si quelqu'un, avec ses 9 manches, fait 36 lancers de dés, quand vous le chassez par exemple 4 fois dans la partie, il lance 40 lancers de dés, c'est quasiment 10% de plus, c'est pas négligeable du tout. Et là, même voir la deuxième action qu'il fait, il va forger, donc ça, pourquoi pas, hein, forger le 2 lunes et le 1 lune. Donc il essaye de faire un peu un monopole des lunes, et en soi c'est plutôt bien joué. Et du coup, vu que je vois qu'il essaie de faire un monopole des lunes, moi je vais faire la stratégie de me dire comment je peux être sûr d'avoir pas mal de lunes à chaque tour. Donc je vais acheter un marteau, parce que je vous dis, hein, je veux optimiser ce 6 d'or et ce 4 d'or, et avec un ancien je pense que je ne les optimise pas assez, donc j'achète un marteau, et ensuite je vais aller acheter de mémoire les ailes de la gardienne pour me dire, ben voilà, peut-être que je n'ai pas de lune sur mes dés, mais au moins j'aurai un lune par tour avec mes ailes de la gardienne, et ça va permettre de compenser un peu ce manque de lune. Ici, mon adversaire a 6 et 5, et il achète le coffre, donc ça, pourquoi pas, parce qu'il a des dés assez forts pour acheter le coffre. Il y a des fois, je vous dis, le coffre ne sert à rien parce que vous avez des dés trop faibles. Là, il a des dés forts, donc je peux l'entendre, et il achète le passeur. Maintenant, ce que j'aurais fait à sa place, c'est que je serais allé acheter 2 fois le sabot d'argent. Pourquoi je serais allé acheter 2 fois le sabot d'argent? Parce que ça va te permettre de relancer 2 fois des jets de dés, et donc d'avoir souvent soit 6 d'or, soit 6 lunes pour acheter les bonnes cartes au prochain tour. Au tour 4 et 5, je vous conseille majoritairement de faire d'acheter des cartes qui vont vous amener des renforts, ou d'acheter des cartes qui vont permettre de transformer de l'or en points de victoire. Là sur mon tour, je vois que je suis pas mal tombé sur l'or, donc je le note et je me dis potentiellement j'irai acheter le deuxième marteau à un autre moment dans la partie. Et hop, tout de suite j'y vais. Alors je pensais que c'était un peu plus tard, hein, je vous avoue, mais voilà, je voyais que déjà que j'étais à 12 d'or, il restait plus de 4 tours, parce que c'est moi qui commence, donc il reste la fin du 5e tour plus les 4 tours. Donc je me dis, tout de suite, tu transformes l'or en point de victoire. De toute façon, ces 6 d'or, ils vont servir pour l'ancien. Voilà, j'essaie de ne pas perdre d'or sur toute cette partie. Et en deuxième action, je vais aller acheter le deuxième aile de la gardienne, toujours dans cet état d'esprit. Je vais essayer de ne pas manquer de lune, en ayant à chaque début de tour 2 renforts d'aile de la gardienne pour prendre des lunes. Et vous allez voir qu'au final, c'est très drôle dans cette partie, c'est que je ne vais quasiment jamais les utiliser pour des lunes, parce qu'en fait, ce dé-là, je vais très très rarement tomber sur mes faces soleil, et je vais très souvent tomber sur mon 6 d'or. Donc là, il achète le miroir. En soi, avec 7 de soleil, c'est pas forcément la carte que je serais allé acheter. Je pense que je serais plus allé acheter l'énigme, mais c'est un choix qui se comprend totalement, et c'est
je pourrais pas vous dire que c'est un mauvais choix de sa part. C'est juste pas le choix que j'aurais fait. J'aurais plutôt acheté l'énigme pour ensuite essayer, en fonction de mon résultat, d'aller acheter soit le sabot d'argent si j'avais eu un lune ici, soit potentiellement d'aller acheter un minotaure ou d'aller acheter une herbe folle pour rééquilibrer un peu ses ressources. Mais voilà, il a fait le choix d'aller acheter le miroir. Je pense que c'était une erreur. Surtout d'utiliser une deuxième action pour forger uniquement un 3 d'or. Là, il faut bien se dire qu'il a utilisé une deuxième action, donc il a dépensé 2 soleils pour forger une face 3 d'or, qui ne va quasiment pas lui servir parce que de toute façon, son ancien, avec normalement ses 2 faces d'or, ça devrait suffire. Donc là, pareil, il a fait une erreur, il a perdu 2 soleils et bah, sur les tours suivants, c'est peut-être ces 2 soleils qui vont lui manquer pour forger des bonnes cartes. Ici, je me dis, bon, j'ai pas eu de chance parce que je ne suis pas tombé sur, vous voyez, j'ai fait à chaque fois un soleil, un d'or, un soleil, un d'or, et du coup, je n'ai pas de quoi aller acheter l'hydre, ce que j'avais prévu normalement pour le manche 6. Donc je prends des soleils, j'achète le passeur, et ensuite je vais revenir acheter le minotaure pour essayer de, si moi je n'arrive pas à aller acheter l'hydre, j'empêche mon adversaire d'aller acheter l'hydre. Et ça a fonctionné parce que je lui fais perdre 3 lunes. Et comme je vous disais, hein, on tombe énormément sur notre phase 6 d'or. Donc heureusement qu'on était allé acheter le deuxième marteau, parce que du coup ça nous a permis de ne pas perdre ces ors, ces 6 d'or qu'on tombe souvent. Mais du coup on se retrouve en pénurie de soleil alors qu'on a un dé hyper fort en soleil. Donc au début de la partie on a eu beaucoup de chance parce qu'on est tombé beaucoup de fois sur nos 6 d'or, ça nous a permis de forger pas mal et de pouvoir faire une deuxième action, notamment pour aller acheter l'ancien. Mais par contre, sur la suite de la partie, on n'a pas forcément eu de chance parce qu'on n'est pas tombé sur nos cases de soleil. Donc là, vous voyez, je retombe sur mon 6 d'or. Et là, du coup, je me retrouve à jouer mon tour avec une ressource de chaque, alors qu'au vu de mes dés, j'aurais dû avoir pas mal de soleil. Donc, je me rappelle de ce tour-là que j'ai été un peu abasourdi. Et du coup, je me dis, bah, même principe que le tour d'avant, si moi je peux pas faire un très bon tour, je vais essayer de lui diminuer ses ressources. Malheureusement, il avait déjà 7 lunes, donc le fait de lui faire perdre des ressources ne va pas être très impactant parce que dans tous les cas, il pourra aller acheter la sentinelle à son tour. Alors, de mémoire, il va acheter la sentinelle, et là va se poser une question de qu'est-ce qu'il fait? Et de mémoire, il va prendre à chaque fois 4 points de victoire. Et je pense que pour lui, c'était plus intéressant de prendre les 4 points de victoire pour les 2 soleils, par contre de prendre les 2 lunes, et en deuxième action, d'aller acheter les satyres. Pourquoi? Parce que ça lui fait perdre 4 points de victoire, mais d'aller acheter les satyres, ça lui fait gagner 6 points de victoire, et en plus, il bénéficie d'un de mes jets de dés. Donc au final, ça lui fait 2 points de victoire en plus, et bon, contre 3 lunes, mais donc 1 lune parce qu'il avait récupéré les lunes, contre 1 lune et 2 soleils, il a un de mes jets de dés qui peut rapporter, on va dire, un soleil, et potentiellement un soleil, un lune, ou 2 soleils. Donc au final, ça coûtait pas grand chose de plus, mais ça lui faisait une carte exploit supplémentaire, mais c'est surtout ça m'empêchait moi de prendre ces cartes exploit. Donc là, c'était une petite erreur de sa part. Il aurait mieux fait de prendre les 2 lunes pour aller acheter les satyres. Et moi, à ce tour-là, je vais prendre des lunes et je me dis, l'idée, je vais aller acheter les satyres en espérant obtenir des soleils de mon adversaire pour aller acheter le triton. Ah non, je fais l'inverse. J'achète le triton et j'utilise mon triton. Ah bah vous voyez, je me rappelais pas de ce tour. Euh, j'ai acheté le triton et je ne l'ai pas utilisé en me disant que au dernier tour, je pourrais aller acheter l'hydre. Mais je pensais que j'étais allé acheter Satyr puis Triton, mais en fait non, j'ai pas du tout acheté le Satyr à ce tour-là. Donc lui, il va acheter l'hydre à ce tour. Et moi, sur mon dernier tour, je vais aller acheter l'hydre également. Et je me rappelle maintenant, je me suis dit aussi le Triton, en l'achetant, potentiellement, si je n'ai pas besoin des ressources du Triton pour aller acheter l'hydre, je pourrais transformer son or en 6 points de victoire, en 6 marteaux pour essayer de le finir. Donc là, je vais finir à 14, même 15 parce qu'ici j'ai assez de ressources vu que j'ai 5 et 5, je peux transformer un de mes ailes de la gardienne en un d'or et je vais acheter l'hydre. Et donc je me dis, bah, potentiellement, je peux avoir 4 d'or sur le dernier tour, sur les derniers lancers dés. Malheureusement, j'en obtiens que 2, donc je ne vais pas le valider. Et lui, il va bien jouer, c'est-à-dire que avec ces dés, il aurait pu se dire j'achète herbe folle puis sentinelle. Mais il va plutôt faire le choix d'aller acheter double satyre pour pas me chasser et pour être sûr que je ne finisse pas ce marteau. Donc ça c'était très bien joué de sa part d'acheter double satyre.
mais malheureusement, ça va pas suffire sur la fin de la partie. Et de mémoire, on va gagner d'une dizaine, quinzaine de points. Et on va finir vers 140 et lui vers 120. Et ça s'est notamment joué sur le fait que j'ai transformé beaucoup plus d'or en points de victoire que lui. Parce qu'en termes de cartes exploit, il a beaucoup plus de points avec les cartes exploit que moi. Mais voilà, des petits techniques à voir. On a vu que on avait très vite forgé des faces intéressantes, mais vous voyez, au final, on est très peu tombé sur notre 2 soleil et très peu tombé sur notre 1 de chaque. Quasiment à partir du tour 5, on n'est pas tombé dessus. Par contre, on est beaucoup tombé sur le 6 d'or et on avait bien fait d'aller acheter les 2 marteaux parce que même si on n'a pas fini celui-là, la fin du deuxième, il nous a quand même rapporté 10 points de victoire. Autre point intéressant à voir, quand vous faites un choix en ayant beaucoup de soleil mais pas forcément beaucoup de lune, bah, les aides de la gardienne deviennent très intéressants pour être sûr d'être pas être en pénurie de lune à chaque tour. Et c'est notamment ce qui m'a permis d'acheter l'hydre sur le dernier tour. On passe à la finale. Alors, on se retrouve en finale contre Bergamote de Beurre, donc classement Elo 243, donc un peu moins fort que la personne d'avant. Et c'est notre adversaire qui commence, et il commence par acheter un 4 d'or et un 3 d'or. Sur ce point, je n'ai rien à dire, je les aurais juste pas placés sur ce dé, mais c'est des détails qui ne changent pas grand-chose. Nous, on a plus ou moins de la chance, mais moi je considère que ça reste un très bon tour. On a 5 d'or, donc on va pouvoir forger nos 2 faces d'or. Et en deuxième action, vu qu'on a 2 d'or et 2 lune, on va pouvoir aller acheter le sabot d'argent tout de suite. Beaucoup y auraient acheté le coffre. C'est un choix qui s'entend. Moi, je préfère acheter le sabot d'argent pour me dire, je vais essayer d'avoir un peu plus de chance d'avoir mes faces d'or sur le deuxième tour pour être sûr de faire une forge assez intéressante. On obtient 8. De mémoire, je vais même utiliser mon sabot d'argent et je vais avoir 9 d'or. Et je fais le choix, vu que lui n'a pas forgé les 2 soleils à son tour, parce qu'il avait que 7 et du coup il avait forgé le 1 de chaque et le 1 soleil, ben, je vais faire le choix de faire exactement le même coup, de forger un point de victoire et un soleil et également la face 1 soleil. Ici, petit détail, à sa place, j'aurais plutôt forgé le 1 point de victoire, 1 soleil plutôt que le 1 de chaque. Parce que le 1 de chaque, vous allez utiliser 95% du temps pour prendre un soleil. Mais c'est un détail, mais ça peut avoir son importance, ça peut rapporter quand même quelques points. Et j'ai pu également forger le 1 lune ici, avec mes 2 d'or restants. Lui, il va avoir 12 d'or, il va forger le 2 soleil et le 1 lune. Et en deuxième action, il va aller acheter de mémoire le coffre. Et là, je me rappelle que je me suis dit, c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? C'est rare que je vous présente des parties où il y a la nymphe, mais il y a la nymphe. Il ne pouvait pas l'acheter, ça c'est un fait. Mais du coup, s'il y a la nymphe, ça veut dire qu'il n'y a pas l'ancien. Donc on ne peut pas transformer d'or en point de victoire avec l'ancien. Donc il n'y a qu'une carte pour transformer de l'or en point de victoire et c'est le marteau. Donc il faut acheter le marteau très rapidement sur une partie où il n'y a pas l'ancien. Et nous, du coup, à ce tour-là, on va avoir 4 soleils et du coup on va se dire, on va acheter les 2 nymphes pour transformer notre... Enfin, pour gagner des points de victoire à chaque tour. Je vous rappelle, la nymphe, vous marquez 2 points de victoire et si vous avez 5 lunes ou plus, à la place de marquer 2 points de victoire, vous marquez 4 points de victoire par tour. Et en plus, je me suis dit, de toute façon, j'ai le temps pour aller acheter mon marteau, parce qu'a priori, mon adversaire ne considère pas ça comme une priorité d'aller acheter le marteau. Et là, on voit, il fait un coup de forge, mais il n'a toujours pas de marteau, et du coup, en fait, il a des dés hyper forts, mais il n'arrive pas à transformer d'or en point de victoire, et à la fin de la partie, on va sûrement avoir beaucoup plus de points que lui. Donc là, on va utiliser les nymphes, on va relancer notre dé ici. Alors pourquoi j'ai relancé ce dé là plutôt que ce dé là? L'idée dans ma tête c'était d'essayer d'aller faire un coup de forge pour forger le 2 lunes, plus d'aller essayer de récupérer le sabot d'argent, mais j'aurais très bien pu se relancer ce dé là. Là il n'y a pas forcément d'erreur. Alors j'achète le sabot d'argent et en fait je vais pas faire un coup de forge, je vais aller acheter le marteau de mémoire en me disant il faut que je transforme mon or en point de victoire et il faut que j'y aille. Donc là, directement, je vais tomber pas mal sur mes faces d'or, donc je vais tout de suite prendre des marteaux.
Et mon adversaire, lui, une fois que j'ai acheté le premier marteau, va venir acheter le deuxième. Mais du coup, il me chasse. Donc moi, je trouve ça intéressant parce que ça me fait un lancer de dés supplémentaire. Même si moi aussi, je l'avais chassé pour aller chercher le marteau. Mais comme je vous disais, le marteau était indispensable à cette partie pour transformer de l'or en point de victoire. Donc il a acheté ça, et en deuxième action, je ne sais plus trop ce qu'il fait. Ah non, il achète le deuxième coffre en deuxième action, ce qui à mon avis n'est pas nécessaire. Même si, j'allais dire, ça va pas lui servir. Si, parce qu'à un moment, il va quasiment être à 12 de soleil, et qu'il a beaucoup de faces de soleil, c'est une carte qui est trop faible, le coffre. Un coffre, ça peut s'entendre. Deux, je vous déconseille, même si vous allez dire ça bloque l'adversaire parce qu'il ne peut pas les acheter, c'est vraiment pas une carte que je vous conseille d'avoir autant dans la partie. Alors ici, de mémoire, je relance déjà mes 2 dés pour essayer d'avoir des soleils pour faire 2 actions. Donc j'obtiens des dés pour faire 2 actions, mais malheureusement, j'ai aucune carte de lune à acheter. Donc je vais faire mes 2 nymphes et je vais forger. Et là, je me suis longtemps posé la question, est-ce que je forge 2 lunes et 3 d'or de points de victoire? Est-ce que je forge 4 points de victoire ou est-ce que je forge le 2 de chaque? Et j'ai fait le choix de forger 4 points de victoire en me disant, je vais le mettre sur ce dé, et avec mes 2 sabots d'argent, je vais essayer de leur lancer pas mal. Ah non, je suis allé acheter les ailes de la gardienne. Excusez-moi, c'est au tour suivant que j'ai fait ça. Donc là, je suis allé acheter les ailes de la gardienne pour essayer d'avoir un peu plus de soleil et de lune à chaque tour. Parce que au tour encore 5, il nous reste encore 4 tours pour utiliser des renforts, donc c'est intéressant. Et en plus, ça vaut 4 points de victoire. Alors là, il a 12 soleils, donc il va aller acheter l'énigme. Et là, il fait un choix bizarre. Il préfère relancer ce dé-là, alors que son dé fort, c'est celui-là. Je pense que c'est une erreur. Alors, il le relance sûrement pour avoir un peu de points de victoire et un peu de lune. Mais pour moi, il fallait relancer ce dé-là. Même s'il y aurait eu énormément de soleil, au moins ça lui aurait permis de finir le tour avec beaucoup de soleil. Parce que là, du coup, il va acheter la Gorgogne, mais il finit le tour avec 0 soleil. Et moi, j'aurais préféré à sa place finir le tour avec peut-être 3, 4, 5 soleils en fonction de ce qu'il aurait obtenu sur ces 4 jets de dés ici. Mais c'est son choix. Et sur ce tour, bah pareil, on n'a pas obtenu grand-chose, hein, mais ici, on va se dire, bon, on a 3 lunes, avec les ailes de la gardienne, ça fait 4. On va essayer d'obtenir 5 lunes pour remporter 8 points avec mes nymphes et pas que 4. Donc ici, je relance ce dé, et une fois que j'obtiens ce lune-là, ben, je le relance aussi, mais si j'avais autre chose, j'aurais utilisé mes ailes de la gardienne pour avoir le 5ème lune, donc c'était pas très grave. Et en ayant ce 5ème lune, je vais pouvoir activer mes nymphes, prendre le soleil avec mes ailes de la gardienne, et je vais acheter le 4 points de victoire, c'est le raisonnement que j'ai expliqué tout à l'heure. Vu que j'ai les 2 sabots d'argent, j'achète ce 4 points de victoire, et je vais aller acheter... Ah non, j'ai pas fait d'action supplémentaire? Ça m'étonne. Je pensais être allé acheter le passeur. Du coup, je me suis dit, bah au moins, au prochain tour, je suis sûr de pouvoir aller acheter le typhon. Mais ça m'étonne. Alors, l'avantage de ne pas aller acheter le passeur, c'est que si je serais allé acheter le passeur, je serais tombé à 1 lune et peu de soleil. Et donc, au prochain tour, j'aurais du mal à avoir 5 lunes pour marquer 4 points de victoire avec mes nymphes. Mais acheter le passeur, ce serait défendu. Et ici, on va voir que lui, il va forger. Alors, il forge le 2 lunes. Pour moi, c'est une erreur. Forger le 2 lunes à ce moment-là de la partie n'a plus de sens. Déjà, ça vous coûte une action, donc ça vous coûte 2 soleils et votre or que vous auriez pu transformer en point de victoire. Mais c'est surtout, on est très tard dans la partie et du coup, ça n'a pas d'intérêt de forger à ce là. Je vous conseille plutôt d'acheter 2 cartes. Ici, nous, on a 5 de chaque. Donc on va utiliser tout de suite nos nymphes. On va utiliser notre dé. On essaye de relancer pour obtenir nos 4 points de victoire. Malheureusement, on ne l'obtient pas. On prend avec les ailes de la gardienne à lune et on va acheter le typhon. Notre adversaire, lui, obtient 5 et 3. Malheureusement, il ne peut pas aller acheter le passeur. Donc de mémoire, il va prendre les herbes folles. Et ensuite, en deuxième action, il va aller acheter... Ah non, alors là, j'ai pas compris. Il a acheté 2 fois les herbes folles. C'était une erreur. Il aurait mieux fait d'aller acheter le passeur en deuxième action, parce que déjà, ça m'aurait empêché de pouvoir le prendre au dernier tour. Et
ça lui aurait permis de marquer beaucoup plus de points de victoire. Les 2 herbes folles, ça vaut à chaque fois que 2 points de victoire, c'est très peu. Donc là, c'est vraiment une erreur de sa part. Personnellement, vous pouvez voir sur ce tour l'erreur qu'il a fait de relancer ce dé-là plutôt que ce dé-là quand il a acheté l'énigme. C'est qu'il avait 12 soleils, donc il pensait être très large en soleil, et donc il n'a pas choisi de ne pas relancer ce dé-là. Mais au final, maintenant, bah, il est un peu en difficulté sur le nombre de soleils, et c'est une vraie erreur. Bah, ce tour-là, il en avait 5. Malheureusement, il en aurait eu 6. S'il aurait acheté l'énigme, il aurait pu avoir beaucoup de soleils. Donc là, il a vraiment fait une erreur sur ce tour-là. En achetant l'énigme, c'était pas une erreur, mais en relançant le mauvais dé. Et je pense que ça lui coûte quasiment une dizaine de points de victoire, cette erreur-ci. Et nous, sur notre dernier tour, de mémoire, je relance les dés pour essayer. Donc je relance celui-là pour être sûr d'essayer d'avoir 5 lunes pour mes nymphes. Et après, je relance celui-là pour essayer d'avoir 5 soleils également pour pouvoir aller acheter le typhon. Malheureusement, je ne les ai pas. Je transforme mes nymphes en points de victoire et je vais acheter le passeur. Plus les ailes de la gardienne. Alors là, j'ai hésité un petit peu. Mais je me suis dit, au vu de mes dés, j'arriverai pas à aller acheter le typhon, et vaut mieux que j'aille acheter les ailes de la gardienne et potentiellement au prochain tour le minotaure, plutôt que de garder mes ressources pour acheter une gorgone qui vaut 14 alors que ces deux-là valent 12 et qu'en plus je récupère une ressource. Dernier tour de mon adversaire, il achète le typhon. Ah non, il achète la pince, ça c'était très bien joué par contre, pour récupérer un soleil supplémentaire pour pouvoir faire une deuxième action et acheter le typhon. Donc là, pour le coup, il avait très bien joué. Parce que s'il achetait d'abord le typhon, il n'aurait pas pu faire de deuxième action. Mais malheureusement, vous voyez hein, l'écart que je vous avais annoncé parce que j'avais 2 nymphes et un marteau et que lui n'avait qu'un marteau, il se fait ressentir ici. On a quasiment 30 points d'avance avant le décompte des points. Et bon, sur le dernier tour, je relance ce dé-là pour essayer d'avoir le maximum de soleil. Et on va aller acheter la Gorgogne. Et après, on passe au décompte. Et au final, de mémoire, on va gagner d'une vingtaine de points. Donc c'était une partie, pareil, assez intéressante et où mon adversaire a quand même fait une erreur. Je pense qu'au niveau des forges, il n'a pas fait d'erreur. Par contre, à un moment, il va acheter d'abord le coffre plutôt que le marteau, alors qu'il n'y a pas l'ancien. Pour moi, c'est une erreur. Parce que du coup, moi, ça m'aurait mis la pression. S'il avait acheté la première fois le marteau, je me serais dit, bah, est-ce que je peux aller acheter les 2 nymphes? Mais si je le fais, il va prendre le deuxième marteau, je vais jamais transformer mon or en point de victoire, donc je serais peut-être allé le chasser. Ensuite, il fait une deuxième erreur quand il achète l'énigme, où il ne relance pas son dé fort, il préfère relancer son dé faible, parce qu'il a beaucoup de soleil. Mais ça, c'est une grossière erreur, parce que du coup, sur la fin de la partie, on voit qu'il n'a pas autant de soleil qu'il veut, et que du coup, il n'arrive pas à aller acheter cette deuxième énigme, qui, quand on a un dé comme ça, est une carte hyper forte. Et enfin, à un moment, il fait un tour où il achète 2 fois les herbes folles. Alors c'est sûrement pour que moi je les achète pas, pour pas me permettre d'avoir 6 lunes. Mais au final, au vu du nombre de points de victoire que ça rapporte, c'est une grossière erreur. Donc voilà, je remercie énormément l'éditeur Les Bellules pour le tournoi qui a été organisé. Ça m'a fait énormément plaisir d'y participer et j'espère que cette petite analyse des différentes parties que j'ai faites pendant ce tournoi que j'ai remporté vont vous permettre de progresser, d'apprendre un peu les différentes tactiques de Diceforge, surtout quand on joue à Diceforge en duel. Et j'espère qu'on se revoit à une prochaine vidéo. Allez, salut!